Tu galères à apparaître sur Amazon malgré un bon produit, tu fais absolument tout correctement mais tu restes invisible. Dans cette vidéo, je te donne ma méthode pour remonter dans l'algo. Alors pas de la théorie, du concret. Imagine que tu vendes un pain glacé pour sportifs et que tu fasses 100 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Je sais, ça te paraît plutôt irréaliste. Avec la bonne stratégie, c'est pourtant tout à fait possible. J'y étais presque et dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas ce que je fais concrètement pour apparaître en première page d'Amazon. On va parler d'algo Amazon, d'images qui déclenchent l'achat, de tests AB et même de psychologie d'achat. Et à la fin, je te file une méthode simple pour appliquer étape par étape. Pourquoi viser la première page sur Amazon ? Amazon est un moteur de recherche exactement comme Google. Est-ce que vous êtes déjà allé sur la seconde page d'une recherche Google ? Probablement pas. L'autre raison pour laquelle il faut absolument viser le haut de la première page, c'est que plus de 70% des utilisateurs achètent depuis l'application mobile d'Amazon. Et sur mobile, ils voient quoi ? Les 4 à 5 premiers produits maximum. Personne ne va scroller jusqu'à la fin de la première page ou carrément aller cliquer sur la seconde. Il y a un proverbe qui dit que si on devait cacher un cadavre, il suffirait de le mettre en seconde page d'Amazon. Alors qu'est-ce qu'Amazon regarde pour te classer ? L'algorithme d'Amazon, ce n'est pas de la magie. Il est basé sur un principe simple, la vélocité de vente. Plus un produit se vend rapidement, plus Amazon va le mettre en avant. Et plus il sera visible, et bien plus il va se vendre. Il y a donc un cercle vertueux qui se met en place, où plus vous vendez, plus vous avez de la visibilité, et plus vous avez de la visibilité, plus vous allez vendre. Donc pour arriver en première page sur un mot-clé, tu dois réaliser autant de ventes que tes concurrents déjà positionnés. Par exemple, si le numéro 1 vend 100 unités par semaine sur ce mot-clé, tu vas devoir atteindre un volume de vente similaire pour pouvoir espérer lui prendre sa place. Il y a également 3 facteurs cruciaux à prendre en compte. Le CTR ou le taux de clic. Le taux de clic, c'est la proportion de personnes qui voient ton produit et cliquent dessus sur Amazon. Et c'est là que ton image principale et ton titre jouent un rôle énorme. Si ton image n'attire pas l'œil, eh bien tu as assez peu de chances de vendre. Ton produit est peut-être exceptionnel, mais si personne ne clique dessus, eh bien Amazon te mettra au fond du classement. Le taux de conversion. Ensuite, Amazon regarde combien de personnes achètent après avoir cliqué. Un bon taux de conversion est égal à un bon produit ou du moins à un bon marketing. Et comme Amazon gagne de l'argent quand toi tu vends, ils vont naturellement pousser les produits qui convertissent bien. De manière générale, c'est une des choses les plus importantes à optimiser. Car tu auras beau claquer des milliers de thunes en PPC, si ton offre ne convertit pas, eh bien ce sera totalement inutile. Le prix. Oui, Amazon préfère les produits plus chers. Si deux produits ont le même nombre de ventes et le même taux de conversion, Amazon va préférer celui qui a le prix de vente le plus élevé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il gagne plus sur chaque vente. Par exemple, un produit A vendu 20 €, Amazon va récupérer 3 € par vente. Un produit B vendu seulement 15 €, Amazon récupérera environ 2,25 €. Amazon en toute logique va donc privilégier le produit A. N'oublie jamais qu'Amazon est une entreprise. Ils veulent vendre et donc ils vont mettre en avant ce qui leur rapporte le plus. Pas ce qui est joli, sympa ou éthique. Bon, sur le papier, ce que je viens de dire est vrai. Mais ce qui est également vrai, c'est que la plupart des acheteurs sur Amazon vont privilégier des produits pas chers. Ou du moins avec le meilleur rapport qualité-prix. Ce qui fait que les produits peu chers ont généralement un meilleur taux de conversion. La pertinence des mots-clés. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu le classes dans la mauvaise catégorie ou que tu cibles les mauvais mots-clés, tu seras foutu. Imagine que tu vendes ce bain glacé, mais que tu le mettes dans la catégorie jacuzzi. Ton taux de conversion va chuter et ton classement aussi. Chaque mot-clé a son propre volume de recherche. Par exemple, bain glacé a 100 000 de recherche mensuelle. Alors que bain glacé sport ou bain glacé large ont, eux, 50 000 de recherche mensuelle. Amazon va suivre ta performance, mot-clé par mot-clé. Le volume de vente et la constance. Amazon aime la régularité. Si tu fais des ventes constantes avec un bon stock et peu de retours, Amazon va te booster. Pourquoi ? Parce qu'Amazon veut des vendeurs fiables qui apportent une bonne expérience client. C'est pour ça qu'on dit que la pire chose qui puisse arriver à un vendeur Amazon, c'est la rupture de stock. Généralement, ton ranking chute drastiquement et c'est relativement difficile de revenir ensuite. Quelles sont les stratégies pour mieux se classer ? Quand tu vas positionner tes mots-clés dans ton SEO, mets vraiment les mots-clés les plus importants en début. C'est ce que l'algo d'Amazon va lire en priorité. Par exemple, si ton mot-clé le plus important est bain glacé, ne mets pas sur ton titre bain de récupération, ensuite bain glacé, etc. Mais fais plutôt bain glacé, bain de récupération, etc. En termes de SEO, ton titre est ce qui aura le plus d'impact sur l'algo d'Amazon. Ensuite, les bullet points, la description et les termes de recherche. Donc forcément, ça vaut le coup de passer un peu de temps pour maximiser le nombre de mots-clés que tu peux intégrer dans ton listing. Sans non plus que ça ressemble à rien avec du bourrage au maximum, car là, ça devient imbuvable pour n'importe quel acheteur. Vise les mots-clés longue traîne. Ne commence pas par essayer de te positionner sur les mots-clés les plus compétitifs. Cible d'abord des mots-clés un peu plus spécifiques, moins recherchés mais plus faciles à conquérir. Tu entres par la petite porte pour ensuite essayer
de remonter tout doucement. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par cibler les petits mots-clés, ceux où on peut ranker facilement sans qu'il y ait trop de concurrence. Et ensuite, on élargit progressivement à des mots-clés plus compétitifs, où il y a un volume de recherche plus gros. C'est un peu comme grimper un escalier, on sécurise une marche avant de passer à la suivante. Pour connaître tous ces mots-clés, tu peux utiliser l'Opportunity Explorer d'Amazon ou alors un outil payant comme SellerSprite par exemple. C'est relativement simple à faire, tu peux analyser tes concurrents en mettant directement leur ASIN ici et après tu peux extraire les mots-clés que tes concurrents utilisent et sur lesquels ils font des ventes et tu n'as plus qu'à filtrer pour essayer de voir des mots-clés moins compétitifs, par exemple des mots-clés qui contiennent au moins 3 mots, ce qui fait que ce sera des mots-clés long train vu qu'ils sont beaucoup plus longs. Et aussi tu peux filtrer le volume pour te dire ok, je veux maximum des mots-clés qui fassent un volume de 5000 de recherche mensuelle pour essayer de cibler des mots-clés plus petits. Et une fois que tu as filtré, eh bien, tu peux ensuite regarder les résultats et récupérer les mots-clés qui te semblent pertinents à ton produit et avec peu de difficultés pour te positionner. L'idée, c'est de te placer là où tu as le plus de chances d'apparaître rapidement en première page, même sans un budget pub de fou furieux. Je ferai une vidéo un peu plus complète là-dessus car il y a beaucoup de choses à explorer. Parlons maintenant un petit peu de l'image principale. Elle doit accrocher le subconscient des acheteurs. D'ailleurs, c'est assez peu connu, mais tu peux utiliser du texte sur ton image principale. Si par exemple tu montres ton packaging et qu'il y a du texte dessus, tu peux y caler un mot-clé ou deux. L'algorithme d'Amazon est tout à fait capable de le lire et va également le prendre en compte. Mais le plus important, c'est que ton image principale parle au subconscient du client. Elle doit lui dire ce produit est meilleur que tous les autres. Ça passe par le design, le packaging, la perception de la qualité, la réponse à son besoin profond. Et c'est ça qui déclenche le clic. Sans clic, pas de vente. Comment on peut comprendre les besoins clients? Alors, il y a plusieurs manières de comprendre les besoins des clients. Mais un des moyens les plus efficaces est de simplement regarder les avis clients des produits de tes concurrents. C'est une donnée facilement accessible et tu ne peux pas te tromper vu que ce sera directement des données fournies par les utilisateurs. Pour faire ça, tu peux utiliser l'IA en faisant des copier-coller ou alors utiliser l'extension Chrome Shulex. C'est une extension Chrome gratuite qui est vraiment sympa et qui permet de faire ce job en un clic. En cliquant ici, l'extension analyse tous les commentaires et te fait un rapport complet pour te dire les points forts et points faibles du produit, mais aussi ce qu'attendent les clients, ce qu'ils voudraient voir être amélioré. Et ici, tu vois, tu as carrément un petit récap et là un chat si tu veux pousser encore plus loin. Petite extension vraiment pratique pour tout vendeur Amazon qui se respecte. Une fois que tu auras récupéré toutes ces données, il faudra maintenant les interpréter. Si on reprend notre exemple de bain glacé et que tout le monde se plaint que le bain glacé se perce, eh bien nous pourrions améliorer le produit en mettant un revêtement plus solide. Ou alors si les gens se plaignent que c'est trop petit, eh bien on pourrait faire une version plus grande. En fonction des plaintes et de ce que veulent les gens, on cherche un axe de différenciation. Et surtout, on met ça en avant dans notre marketing. Si ce que vous avez amélioré n'est pas directement visible dans votre image principale ou votre titre, ça n'a quasiment aucune utilité. Je vois souvent des personnes qui me disent avoir amélioré la qualité ou le packaging, mais soit ça ne peut pas se voir avec les images, ou ça n'apporte aucune plus-value au client, ce qui fait que le produit tombe à l'eau. Fais des tests. Même si tu penses que ton image principale est parfaite, teste-la quand même. Souvent, l'image moche ou sous-optimisée gagne le test, et je sais, ça peut paraître un peu bête. Mais il faut prendre ses décisions en se basant sur des données factuelles. Par exemple, sur mon bain glacé, j'avais testé différentes images et au fil du temps, j'avais choisi celle qui convertissait le mieux. Pour ça, tu peux faire un split test ou test AB, ou sinon quelque chose que j'utilise très souvent, les sondages. C'est très facile à mettre en place, ça ne coûte pas si cher et tu auras des données exploitables. Ils te permettent d'avoir une idée de la meilleure image possible ainsi que des justifications des sondés sur ce qui a déclenché leur clic. Comme ça, tu comprends mieux tes acheteurs et tu peux prendre des décisions basées sur des vrais retours et pas simplement sur ton intuition. Il est donc vraiment important de comprendre ton audience. Si tu vends par exemple des produits pour seniors, ce ne sera peut-être pas une bonne idée de faire des visuels ultra colorés ou alors avec plein de textes écrits en tout petit car forcément ce ne sera pas adapté à cette audience. Le mieux est de connaître la tranche d'âge, le pouvoir d'achat, ce qui les attire et quels problèmes elles veulent vraiment résoudre. Conclusion. Alors tu veux résumer tout ça simplement, on va faire un petit récap. En 1, dans ton titre, mets tes mots-clés les plus importants au tout début. Et optimise au maximum car c'est l'élément le plus important en termes de SEO. 2, l'image principale doit parler au subconscient du client. 3, cible les petits mots-clés d'abord, ceux où il est relativement facile de venir se positionner et d'arriver en première page. Et ensuite, élargis progressivement sur des mots-clés plus compétitifs avec des volumes de recherche plus importants. Teste tout avec des A/B tests ou des sondages et arrête de faire les choses un peu au pif. Finalement, tu vois que monter sur la première page d'Amazon, ce n'est pas juste avoir un bon produit. C'est un peu une science, un jeu d'optimisation, une compréhension des données et du client. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu veux faire décoller tes ventes sur Amazon. Et justement, j'ai un petit coup de pouce à te proposer. Dans le cadre d'un partenariat, j'offre un mini coaching gratuit
en one-one avec moi pour voir ensemble comment améliorer ta fiche produit, regarder peut-être tes recherches produits si tu en fais ou améliorer ton positionnement. J'aurai rien à te vendre, ce sera vraiment du concret. Pour en profiter, c'est très simple. Tu t'inscris à l'outil Sellersprite avec mon lien. C'est l'outil que j'utilise pour trouver mes mots-clés et analyser mes concurrents. C'est un super outil et pour l'instant, il ne coûte que 20 € par mois, donc c'est vraiment une super affaire. Une fois que c'est fait, tu m'envoies ta preuve d'inscription et une facture à cet email et on calme notre appel ensemble très rapidement. C'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi si tu veux plus de contenu comme ça. N'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir pour la charité. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et maintenant, cassez-vous.